Pour parler du tourisme, notre invité ce soir, Didier Arinaud, consultant dans le secteur. Bonsoir Didier Arinaud, on vient de voir un reportage sur le bassin d'Arcachon. Est-ce que le constat est le même dans toute la région? Une première semaine pas terrible. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement sur le littoral, et notamment sur l'ensemble du littoral atlantique, il y a un impact cumulé, à la fois les grèves, le calendrier aussi qui est moins favorable par rapport à l'an dernier. Et puis il faut dire qu'en 2017, nous avions eu un extraordinaire début de printemps. Et à cela s'ajoutent des annulations, des reports du fait des grèves. Donc il est difficile de faire le distinguo entre la part de la météo et la part des grèves, mais il est évident que nos concitoyens ont la tête ailleurs lorsqu'ils ont dû prendre des jours de congé pour s'occuper de leurs enfants, et ils se sont levés plus tôt, et notamment les Parisiens, pour pouvoir avoir leur transport. Donc ils ne sont pas dans une configuration idéale pour partir en vacances. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont justement plus marqués, qui ont davantage subi cet effet cumulatif? Alors ceux qui dépendent à la fois de la clientèle, d'affaires, de séminaires, d'organisation de rencontres professionnelles. Arcachon, par exemple, on l'a vu. C'est le cas d'Arcachon. C'est le cas de la plupart des destinations du littoral qui ont su d'ailleurs s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité que le seul tourisme balnéaire. Et puis, il y a un impact en revanche qui est plus limité pour Bordeaux, car à Bordeaux, il y avait une telle croissance des nuitées hôtelières que l'impact a été relativement limité. Il y a ceux, bien sûr, qui ont annulé, il y en a quelques-uns, mais il y a ceux qui se sont retrouvés bloqués, et ça a en partie compensé. Mais ce qui est plutôt ennuyeux, c'est la tendance. On voit que les Français partent en masse vers des destinations étrangères. Rappelons que l'augmentation pour les vacances de printemps et même durant l'hiver, ça a été plus 8,5%. Les Français retrouvent le chemin du Maghreb, des destinations étrangères, et ça, c'est un peu inquiétant pour la suite. Est-ce que c'est une tendance qui pourrait se prolonger le reste de la saison? Alors, moi, je reste optimiste. Quand la météo sera au rendez-vous, on peut s'attendre pour le mois de mai à de jolis ponts, sachant que l'an passé, les Français étaient plus partis au mois d'avril, mais moins partis au mois de mai. Les réservations sont plutôt bonnes pour l'été. On a plus de Français qui envisagent de partir en vacances cette année, avec un budget plus important. Donc, si cette grève ne s'éternise pas, l'impact sera limité. Et si le beau temps revient, et si le beau temps revient, mais on peut dire que le coût pour le secteur du transport, du tourisme et de la restauration, c'est déjà plus d'1 milliard d'euros. Et c'est surtout l'impact sur l'emploi qui est ennuyeux, sachant que la destination France, les entreprises du tourisme dans l'Hexagone ont été fragilisées par une année 2016 où on avait accumulé les difficultés. 2017, c'était une reprise. Mais il faut bien avoir conscience que nous progressons moins vite que les autres depuis des années et que pendant ce temps, nos concurrents prennent des parts de marché. Merci beaucoup Didier Arinaud pour cette première analyse. Allez, on passe au sport. Il y a une légende du cyclisme. On visite